Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous êtes en forme et que les énergies ont été bonnes pour vous. On va du coup faire aujourd'hui les énergies pour le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre, voir un petit peu ce qui nous attend ce week-end, à quoi est-ce qu'on va devoir s'attendre pour ce week-end du 28 novembre et 29 novembre 2020. Ça va être l'énergie principale qui va être au-dessus de nous. Alors, je vais demander à recouvrir pour voir si je pars dans la bonne direction au niveau de ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Alors, j'ai la confusion qui est tombée, le chiffre 13, et j'avais vraiment l'impression que c'était une confusion, en fait, votre mental qui allait prendre le dessus. Et effectivement, on a la domination qui est ressortie avec voilà, ce chat assez sombre. J'ai vraiment l'impression que ce week-end, il va falloir faire attention à votre mental qui va essayer de prendre le dessus sur une situation. Et cette situation, c'est toujours la même chose. C'est la renaissance. Donc, c'est ce nouveau départ. On l'attend tous. On attend vraiment ce nouveau départ qui tarde un petit peu à arriver. On a vu qu'il fallait encore être un petit peu patient, qu'il allait prendre du temps. Et peut-être que ce week-end, vous allez en avoir marre et vous allez faire en fait... vous allez écouter votre mental, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça va vous apporter des confusions. Donc, essayez ce week-end de vraiment vous poser, essayez de vous écouter, vous, votre cœur, votre moi intérieur, et de ne pas écouter votre mental, surtout parce que sinon tout va vous paraître confus. Vous n'allez pas réussir à réfléchir, en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Vous allez vraiment avoir du mal à acter ce nouveau départ, cette renaissance. Donc vraiment faites attention à ça ce week-end. Laissez votre mental de côté, essayez de prendre un peu de temps pour vous. Déconnectez-vous un petit peu de tout si vous le pouvez évidemment. Et voilà, faites vraiment attention à ce mental qui va essayer de vous dominer ce week-end. Alors, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec quelqu'un. Donc avec votre autre, vous avez une forte attraction magnétique. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà à l'heure actuelle et cette chimie, vous la ressentez vraiment. Ou alors ce sont vos deux âmes qui sont connectées déjà avant de vous rencontrer physiquement. Et c'est une attraction magnétique. On vous dit que très bientôt, vous allez vous engager avec cette personne. Donc très bientôt, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc vraiment, gardez confiance. N'écoutez pas votre mental puisque tout continue de bouger. Même si vous avez l'impression que c'est bloqué, ça continue de bouger et très bientôt, vous allez vous engager avec cette personne avec laquelle vous avez une très forte chimie. Et qui est bien votre âme sœur puisqu'on vous dit attirer votre âme sœur. Donc c'est bien la bonne personne. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le bon moment maintenant avec cette personne, mais très bientôt ce le sera. On va aller voir avec les 77 pour ce week-end. Ok, il n'y a rien qui veut sauter. On va aller voir à la coupe pour ce 28 novembre et 29 novembre 2020. L'équilibre ou le travail. On va aller voir ce qu'on a en dessous. La connaissance. Donc là, ça peut vraiment me parler du travail. Alors, une situation au travail dans laquelle vous tournez en rond. Une situation qui était peut-être... voilà, vous tournez en rond, vous ne saviez pas comment faire. Mais sur votre route, vous allez y voir plus clair face à cette situation.
Et du coup, ça va vous permettre de trancher avec quelque chose et du coup de prendre un nouveau départ, la renaissance comme on le voit. Donc vous voyez si ça vous parle. Donc ça peut être le travail ou ça peut être tout simplement apprendre quelque chose sur une situation qui tourne en rond depuis très longtemps. Et le fait d'apprendre quelque chose sur votre route va vous permettre d'y voir plus clair sur la situation qui vous préoccupe. Et ainsi vous allez trancher avec cette situation et c'est là que commence votre renaissance. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il va falloir du coup trouver un équilibre en méditant, en ayant la paix en vous. Vous allez trouver cet équilibre. On va aller voir au tirage en 7 cartes. L'énergie principale. J'ai la porte. Et ce qui a voulu rester les festivités. Et les festivités par rapport à quoi? Par rapport à une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, pardon. C'est une porte qu'on vous offre apparemment. Et c'est peut-être ça, cette fameuse renaissance, la renaissance qu'on attend. Allez, l'énergie principale pour ce tirage du 28 novembre et 29 novembre. Alors, le serpent, les trahisons, la jalousie ou la transformation. Je vais voir avec ce qu'on a derrière pour vous dire exactement. La ruse, c'est peut-être les trahisons, la jalousie. Connaissance, ok. Les doutes, la clé, c'est une bonne chose déjà. L'écoute, le H. Donc, je confirme que ça me semble être plutôt jalousie, trahison. Parce que face à la ruse, il y a une situation qui est rusée dans votre vie. Il y a quelqu'un, un H, vous l'adaptez à votre situation, qui est rusé dans votre vie. Vous allez apprendre des choses sur cette personne. Vous allez apprendre des choses et ça va vous mettre des doutes dans cette situation. Ces choses, vous allez les apprendre par l'écoute. Donc vous allez écouter, soit cette personne va vous dire des choses, va vous révéler des choses sur une trahison, puisqu'on a le serpent, soit vous écoutez vos guides, vous écoutez vous, et vous allez les apprendre ces choses, puisque c'est ressorti comme ça. Les doutes que vous avez, c'est par rapport à un H. J'ai cette notion de passé, j'ai le mot passé en fait, qui trotte dans ma tête là depuis tout à l'heure, on me dit passé. Donc c'est en fait peut-être une situation passée qui revient dans votre vie ce week-end face à une trahison. Et c'est pour ça que vous allez être confus et que c'est le mental qui va beaucoup parler. Parce que vous allez apprendre des choses en fait ce week-end sur cette situation qui est rusée. Par contre, n'oubliez pas que vous avez la clé. Donc vous avez des solutions. Vous les avez les solutions face à cette personne rusée, à cette situation rusée. Je vais essayer de recouvrir. Et on voit bien qu'il y a les festivités. Donc en fait, vous allez apprendre des choses sur cette situation qui est rusée. Ça va vous mettre des doutes par rapport à ce H que vous adaptez. Comment vous allez apprendre ces nouvelles choses sur cette personne rusée qui vous a trahi? C'est par l'écoute. Mais vous avez la clé sur cette situation. Et avec cette clé, on voit qu'il y a les festivités, il y a la nouvelle porte. Donc finalement, c'est nécessaire pour vous d'apprendre ça. J'essaie de recouvrir le serpent pour voir. Oui, c'est bien ce que je pense. L'obscurité. Donc, c'est une trahison cachée, en fait. Quelque chose qui est caché, que vous ne savez pas. Et donc, oui, j'ai vraiment le passé depuis tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie. C'est une personne du passé qui est rusée. Une personne qui va peut-être du coup revenir ce week-end, des choses que vous allez apprendre ce week-end sur cette personne rusée, qui vous a du coup trahi ou qui vous jalouse, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est obscur avec cette personne, c'est dans le noir. Mais on voit que c'est positif, donc ça va vraiment se débloquer. Et on a le coup de foudre. Vraiment, ça va arriver soudainement à vous ce week-end ou voilà, dans les jours à venir. Donc les doutes. Pourquoi des doutes? On va recouvrir les doutes.
des doutes face à cet éclairage. En fait, vous avez des doutes face à ce que vous allez apprendre. Donc peut-être que vous n'allez pas forcément l'apprendre de la personne rusée, de la personne qui vous a trahi. Vous allez peut-être l'apprendre d'une autre personne et ça va vous... Voilà, vous allez douter en fait de certaines choses. Alors peut-être douter de vous tout simplement, puisque si on apprend qu'on a été trahi, après on vient douter de nous. Donc c'est peut-être ça en fait, vous allez douter de vous. Mais n'oubliez surtout pas que vous avez la clé, vous avez les solutions. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait la festivité et la nouvelle porte. Donc cette situation est totalement nécessaire. N'oubliez pas que très bientôt, voilà, dans votre vie, il va y avoir un nouvel engagement. C'est très bientôt. Donc voilà, c'est une étape encore nécessaire qui va peut-être être encore une fois difficile, mais elle est vraiment nécessaire pour avancer et pour avoir cette nouvelle porte qu'on a vue tout à l'heure. Donc ce week-end, méfiez-vous, faites attention aux personnes rusées. C'est vraiment pour moi une personne du passé. Hein, vraiment, j'ai vraiment eu ce mot passé qui me revenait tout le temps en tête quand je suivais votre intuition. Quand je vous tirais les cartes. Donc c'est vraiment pour moi le passé qui revient un petit peu dans votre vie. Allez voir pour ce week-end s'il y a un autre message à nous apporter ou un complément d'information. Autre carte. Carte, un message clair. Les faiblesses. Alors pourquoi les faiblesses? L'homme, voilà. En fait, c'est ce H de tout à l'heure, hein, très certainement. L'œil. Vous allez ouvrir l'œil en fait. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à un H. Un H, j'ai encore ce mot passé hein, qui me revient en tête tout le temps, c'est terrible. Donc après, vous l'adaptez à votre situation. Hein, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, ou voilà, c'est un personnage, c'est du général. Donc, vous avez des faiblesses par rapport à cet homme. Peut-être que, voilà, il connaît vos failles en fait, si vous voulez. Donc, il va peut-être essayer ce week-end de vous blesser, de vous faire mal en vous révélant des choses. Et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux face à cet homme. Donc finalement, c'est pas plus mal cette situation. C'est pas plus mal. Voilà. Et derrière, on a la nouveauté. Et vous voyez, vous marchez vers la nouveauté. Donc finalement, c'est... Vous voyez, et les faiblesses qui sont là, bah après, elles sont tout en haut. Donc vos faiblesses deviennent des forces après. Donc, ces révélations qui vont, voilà, peut-être vous faire du mal, vont vous sortir de l'illusion dans laquelle vous étiez, mais elles sont nécessaires pour cette nouveauté, pour ce nouveau départ, pour cette renaissance que vous attendez. Et derrière la renaissance, j'ai tout de même la nostalgie. Donc vous voyez, c'est le passé. Donc la renaissance, il y a besoin de passer par la case passé en fait. Et derrière, on a les joies, la célébration. Donc on y arrive. Et vraiment, c'est un nouveau départ qui va vraiment être pleinement épanouissant pour vous. On va aller voir avec l'oracle. J'ai vu 333 quand je vous ai dit ça. Alors allez voir si vous voulez la signification de 333. Ça peut peut-être vous parler. Allez voir avec l'oracle victorien. Ça veut sortir, mais pas encore assez. Ouais. On en aura plusieurs. Voilà. On retrouve vraiment ce qu'il y a dans le... Voilà. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à ta source. Voilà, vous avez les clés, les solutions, hein, vraiment. La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Tout à l'heure, l'obscurité. Sous la lumière, tu trouveras des révélations. Souvenez-vous, foudroyant, la foudre qui arrive. Des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc vous pouvez la démêler, la situation. Vous avez les clés pour démêler la situation. J'ai des bugs parfois comme ça, c'est le week-end. Et ensuite, les souverains. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents.
les petits conseils qu'on vous donne pour ce week-end. Je vais aller vous tirer un petit message des anges pour ce week-end novembre 2020. Aimez-vous ce week-end, c'est ce que j'entends. Aimez-vous avant que les autres vous aiment. Ouais. Sachez faire preuve d'amour envers vous-même, peu importe ce que vous allez apprendre. Alors, amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, ne vous emprisonnez pas dans le mental, faites confiance à votre cœur, soyez vraiment en harmonie avec votre cœur et votre esprit. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, c'est en vous replongeant dans le passé, en voyant tout ce que vous avez traversé, que vous allez réussir à avoir cette renaissance et cette nouvelle porte. Et sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On l'a eu tout à l'heure, la carte de la sagesse qui est sortie avec le 77. Donc voilà, restez sage, en paix, méditez, prenez les choses avec philosophie, avec sagesse et tout ira bien. Ce nouveau départ est toujours là, cette renaissance est toujours les énergies qui sont au-dessus de nous. Donc vraiment, restez confiants. Je vais tirer un petit message des fées. Ben voilà, si on n'en met pas. Alors, on vous dit, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ça me rapproche vraiment de la ruse, de la trahison et de la jalousie de tout à l'heure. Faites attention. Faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à tout ça. Vraiment, soyez ouverts d'esprit ce week-end. Gardez les yeux grands ouverts et faites vraiment attention à vous. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, donc on vous demande ce week-end de vous connecter un petit peu à la nature, d'aller chercher les réponses en vous promenant, voilà, en faisant des petites activités simples, en vous déconnectant du monde un petit peu. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.